Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis les signes du Sagittaire et ascendant Sagittaire pour connaître les messages, les énergies de votre mois de novembre 2025. 11e mois de cette année 2025, nombre 11, qui parle de quoi? Eh bien, qui parle d'une énergie de nervosité, peut-être qu'il vous faudra maîtriser cette double énergie, mais aussi une énergie de leader, de belle intuition face à des situations peut-être de blocage. Peut-être que vous manquerez d'éclaircissement dans des situations, mais vous aurez cette puissance, cette détermination, en tous les cas, pour aller de l'avant. C'est ce que je vous souhaite. Pour le nombre 9 de 2025, donc 11 et 9, on retrouve le nombre 20. 2 plus 0, ça fait le nombre 2. Le nombre 2 nous parle de quoi? Alors, nous parle d'une énergie féminine, déjà, nous parle peut-être qu'il y aura beaucoup d'émotions durant ce mois de novembre. Ça peut ne pas concerner tout le monde, bien entendu. Le nombre 2 parle aussi de dualité, d'affrontement, parle de couple, parle aussi de nouvelles rencontres, d'argent aussi, et ça parle aussi de fort caractère. Alors, on va regarder tout de suite avec le tarot de Marseille, d'ordre général, suivi par l'oracle G en ce qui concerne le domaine professionnel et notre ami l'oracle des miroirs dans le domaine sentimental. Allez, pour nos amis Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois de novembre 2025. Allez, on y va. Alors, on regarde tout de suite notre coupe. Alors pour vous, les Sagittaires, vous êtes dans les attentes d'une amélioration, d'une situation qui est au ralentissement, où vous vivez une situation peut-être de haut et de bas, mais on ressent quand même que vous avez cette idée de ne rien lâcher, même si vous avez des opportunités plutôt fugaces, eh bien, il n'y a pas de laisser aller, hein, même s'il y a un petit peu de complications auxquelles vous allez devoir faire face par rapport à tout ce que vous attendez, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental, eh bien, on vous conseille quand même d'écouter votre cœur, bien entendu, mais aussi d'affronter en temps utile ce qui doit être affronté, hein, quel que soit le domaine. Alors, vous avez peut-être envie de vous investir, de vous projeter, quels que soient vos projets, et vous le savez que ça serait bien pour vous, mais voilà, on ne lâche rien, les Sagittaires, alors même si on vit des complications. Alors ces complications, ça peut être les illusions, les erreurs, la désorganisation par exemple, une ambiance plutôt passive ou une ambiance où on vit des situations de blocage, d'arrêt, peut-être momentanées ou définitives dans le domaine professionnel, de relations superficielles d'infidélité peut-être aussi, hein, si c'est dans le domaine sentimental, quoi qu'il en soit, on réussit quand même à avancer. On va vers une amélioration à tout point de vue, même si c'était compliqué, difficile, vous allez savoir affronter en temps utile tout ce qui ne vous a pas plu par rapport à des actes antérieurs, hein. Vous allez faire face à tout cela. Allez, on regarde tout de suite ce que les cartes nous annoncent et on commence tout de suite par qu'est-ce qui va arriver, hein, quelle énergie principale pour ce mois de novembre. Alors, une énergie principale, ici, elle nous parle, comme je vous ai parlé tout à l'heure, on sera dans une situation de... un petit peu de voilà d'instabilité ici, hein, puisque cette maison Dieu nous parle de insouciance, laisser aller, des maladresses. Ça peut être aussi des modifications, des changements, des prises de tête aussi pour certains et certaines. On voit quand même avec cette tour, cette maison Dieu, qu'il y a un mouvement auquel vous allez devoir faire face. Alors c'est peut-être révolutionnaire, c'est pour votre bien-être, vous êtes peut-être en train de passer une crise, une contrainte, une séparation, mais c'est pour le meilleur, hein, pour affronter les choses. C'est-à-dire on se débarrasse du superflu pour certains et certaines et on va de l'avant, même si c'est plutôt ça bouscule les situations, mais on a cette priorité aussi d'avancer. Parce que la maison Dieu, ça parle aussi que on va y aller, on va avancer.
même si on est dans les incertitudes aussi. Mais on a cette idée aussi de débloquer, d'aller sur ce renouveau, sur ce changement, par esprit de sacrifice d'une situation, mais on avance, hein, donc on relève la tête, hein. Donc même si on est un petit peu, voilà, un petit au niveau de la tête, hein, en prise de tête, par rapport à une situation, eh bien voilà, on est campé quand même, hein, on est campé, on a une structure, une base plutôt saine, donc on est bien campé sur ses pieds, même s'il y a encore des choses qui vous préoccupent. Donc on est dans une énergie où il y a des modifications, des changements, des choses qui doivent se débloquer, même si ça vous plaît pas, mais c'est pour votre bien-être. C'est ça qu'il faut comprendre. Allez, ce qui refait surface, que l'on ne veut pas voir, qu'on refoule, qu'on met au plus profond de soi, alors durant cette période de ce mois de novembre, eh bien, c'est une énergie masculine. Alors une énergie masculine, ça peut être des histoires que l'on a, peut-être, dans le domaine sentimental, ça peut être aussi, cette énergie masculine, les rapports que l'on a avec des collègues aussi et puis on veut pas voir revenir. Peut-être une personne qu'on a oubliée et qui revient dans votre vie aussi. Ça peut être aussi, si vous avez, un père qui, par laquelle vous avez eu peut-être une prise de tête et ça revient. Ça, à chaque fois, on s'affronte, il y a de l'affrontement, il y a un défi peut-être à relever au niveau du père, au niveau de la communication aussi. Ce qui revient aussi, c'est peut-être, une figure d'autorité auquel on veut pas, voilà, c'est la force aussi, hein, c'est, le côté, fermeté, autorité et cetera. Alors je parlais souvent, d'énergie et avec notre empereur, eh bien ce que l'on veut mettre, sous le tapis, c'est peut-être aussi, une structure, peut-être, trop d'austérité aussi, hein. C'est ça qui revient, c'est peut-être l'austérité, voilà la façon de comment on va, diriger sa vie, si ce n'est pas un personnage aussi. Donc ça peut être cela aussi, hein, des choses, trop structurées alors que, voilà, on est, dans une situation de modification, de changement où on relève un défi, où il y a eu des prises de tête, on a fait face peut-être à une rupture, une séparation et puis ce qui revient eh bien, ce sont peut-être des personnes que l'on ne veut pas voir, une énergie masculine et puis, ça rentre dans votre vie ou ça, met les pieds dans le plat dans une situation, bah, qu'on ne veut pas dire aussi, qu'on ne veut pas révéler. Alors, on va regarder les relations, l'entourage proche, le comportement ou comment on se comporte vis-à-vis de son entourage proche. Bon, ben, on voit qu'effectivement, on a ce besoin d'équité, d'équilibre. On a peut-être ce besoin aussi eh bien, de suivre sa voie et puis de profiter des conseils d'autrui, de relations proches. Donc on se tourne vers des amis en qui on a confiance, vers des personnes en qui on a consolidé des liens, peut-être, eh bien, pour se rassurer, pour atteindre un objectif, pour peut-être mettre de l'ordre aussi, hein, pour avoir aussi une reconnaissance quelque part, pour se conforter en quelque sorte dans une situation, parce qu'on n'oublie pas qu'on est quand même dans une énergie quand même de modification, de changement assez brutale qui arrive en ce mois de novembre et puis on refoule une situation en ce qui concerne peut-être une énergie masculine, donc on ne veut pas revoir, ce retour d'austérité, ce retour qui vous a peut-être mis à mal et puis on s'entoure aussi de bons amis, de bons conseils, de personnes en qui on a confiance, des personnes qui sont plutôt honnêtes, mais qui ont cet esprit aussi tranchant, justice, d'équilibre et de droit. Donc on va vers ces relations en qui on a confiance, mais aussi on va chercher à mettre de l'ordre, eh bien, dans les papiers administratifs aussi, pour certains et certaines. On va chercher peut-être, eh bien, vous cherchez peut-être à déménager, c'est ça qui est peut-être au centre de ce mois de novembre. Ce qui revient sur le tapis, c'est l'austérité, c'est, la fermeté, c'est, voilà, c'est l'engagement, alors que voilà, vous êtes peut-être, voilà, vous avez peut-être pas envie de ça ou peut-être une énergie masculine, hein, peut-être, voilà, c'est cette énergie et puis on voit que, bon, il y a des papiers administratifs qu'il faudra faire et vous allez faire appel aussi à des experts dans le domaine justement pour vous aider à régler peut-être cette affaire. Allez,
Ce qui doit être épuré, transformé et cetera en ce qui concerne cette période de ce mois de novembre. Alors ici, nous avons, le monde. Cette carte du monde parle de réussite, parle, de, et consécration des efforts, parle de, fortune établie, parle de retour de sérénité aussi, hein, de fin de cycle aussi. Et là, eh bien, j'ai l'impression que vous êtes sur le point, en tous les cas, eh bien, de vous accomplir, de vous épanouir, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin, en tous les cas, de retrouver votre calme, votre sérénité, par le biais peut-être d'expertise dans leur domaine, mais aussi par le biais de soutien, d'amis, sincères, qui vont vous guider. Et pour cela, eh bien, on est prêt. On est prêt à s'ouvrir, on est prêt à poursuivre un nouveau cycle ici avec ce monde, on est prêt à se tourner, hein, on va se tourner vers, eh bien, vers l'extérieur aussi, à s'ouvrir vers autre chose, on est prêt à s'épanouir. Et c'est ce qui va, vraiment, faire, hein, c'est-à-dire que c'est par le biais des efforts, hein, que vous allez pouvoir, avancer, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, puisque là c'est encore du général, il ne faudra pas manquer de détermination pour atteindre votre objectif, en tous les cas pour avoir ce facteur de longévité. Donc on voit que vous devez entretenir les choses, hein, vous devez purifier peut-être votre manque d'engagement, peut-être un petit peu de laisser aller pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a cette idée où c'est le fait de se tourner vers les uns et les autres, c'est chercher peut-être à s'accomplir par rapport à une situation qui vous bouscule, qui va faire que, eh bien, vous allez fermer une boucle pour en ouvrir un autre, hein. Parce qu'on voit qu'avec le monde, eh bien, on se dirige vers autre chose. On voit qu'effectivement, il y a les 2 10, donc double énergie de 10 ici. Heu, on va véritablement sur un nouveau départ, on va vers autre chose ici, hein, avec le chiffre 1 qui parle de changement, de nouveau départ, et ici avec le chiffre 10 où on va saisir les opportunités, s'autoriser à saisir tout cela. Allez, c'est ce que je vous souhaite. Allez, qu'est-ce qui va vous nourrir pour cette période de ce mois de novembre? Eh bien, c'est le fait que, il y a quelque chose qui est voilà, qui vous a mis en instabilité. C'est quelque chose qui, vous a permis en tous les cas, c'est de cette instabilité, heu, de cet inconfort que, vous allez pouvoir rebondir. Alors il est possible que, c'est par rapport peut-être à un déménagement, c'est par rapport à une rupture, une séparation. On a bien compris qu'on est dans un mouvement de changement. On voit qu'effectivement on est toujours sur des bases, on reste sur ces bases parce qu'on est bien ancré. Pour les prises de tête, eh bien on enlève tout ce qui ne nous convient pas. On a bien compris qu'on est plutôt, décidé, justement à rééquilibrer une situation, à purifier, à nettoyer, le fait de ces actions, et puis aussi, eh bien, le fait que, il y a eu, comment dire? Peut-être un petit laisser-aller, un manque de concrétisation, un manque de projection, une perte de confiance. Eh bien, cette perte de confiance, il y a un travail intérieur à faire de toute façon, puisque dorénavant, eh bien, ce qui va vous nourrir, c'est que dorénavant, vous vous appuierez sur des faits beaucoup plus concrets. Dorénavant, tout ce qui est stérile, tout ce qui n'avance pas, tout ce qui n'est pas en rapport avec vos bases certaines, eh bien, cette fois, on se construit sur des bases beaucoup plus sécuritaires. Donc terminer la dépendance, vis-à-vis d'une situation, terminer, comment ça? L'infertilité d'une situation, la superficialité, la dépendance affective. Ce qui vous nourrira, c'est retrouver votre créativité, la communication, l'intelligence, les bases, en tous les cas, vos bases. Donc, il est temps pour vous, pardon, de rebondir en quelque sorte. Allez, on continue. On regarde, eh bien, ce qui se passe dans le domaine sentimental pour vous, les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Alors, un domaine sentimental avec notre tempérance inversée.
beaucoup d'impulsivité dans ce domaine sentimental, peut-être, par rapport à de la passion, trop de passion, mais ça peut être aussi, attention, pour certains et certaines, aux décisions trop hâtives par rapport à de nouvelles relations ou à des désirs. Il faudrait aussi regarder aussi ce qui se passe dans votre couple et possiblement qu'il y ait un petit peu de froideur, du décalage aussi, ou c'est le train-train quotidien qui vous envahit durant ce mois de novembre, ce qui fait qu'il y a un petit peu de laisser-aller. On a l'impression que les choses ont du mal, en tous les cas, à se décanter. Ce déséquilibre, peut-être cette dispersion, cette opposition, ne vous permet pas, en tous les cas, d'aller de l'avant. Vous avez du mal à avancer ou à débloquer une situation. Vous avez du mal peut-être à clarifier peut-être une situation dans le couple ou à vous clarifier tout simplement émotionnellement. On ressent donc ce déséquilibre par rapport à des retards, des contretemps, des rendez-vous peut-être manqués. C'est peut-être cela aussi ce qui vous met un petit peu dans de l'impatience aussi pour certains et certaines. Un manque de diplomatie aussi. Attention à ne pas être trop à fleur de peau, ce qui fait que ça risque de bloquer dans ce domaine sentimental. Allez, allons fermer cette porte, allons voir ce qui se passe plus concrètement dans le domaine professionnel. Alors, dans un domaine professionnel, on a des décisions à prendre. Ici, on ressent quand même que, eh bien, pour certains et certaines, peut-être de nouvelles propositions vous seront faites. Vous êtes à un carrefour où il y a des décisions ici, hein. Donc, peut-être, il est temps pour vous peut-être d'aller voir, d'aller trancher une situation pour retrouver votre équilibre, bien que on le voit avec ces personnages, que le choix, malgré tout, peut-être le choix de votre instinct, de votre intuition est déjà fait. Vous ressentez quand même que vous êtes sur la bonne voie en ce qui concerne les projets, en ce qui concerne ce domaine professionnel. Donc, vous avez peut-être à cœur de suivre une nouvelle voie, d'aller sur un nouveau contrat pour certains et certaines. En tous les cas, cette carte n'est pas inversée parce que lorsqu'elle est inversée, elle parle de désaccord, elle parle de contrats, voyez, passagers ou de projets bloqués. Tandis que là, on est dans un domaine professionnel où il y a des possibilités, des ouvertures, bien que l'on soit sur une voie où il vous faudra faire un choix. Mais on remarque bien ici que on va prendre ses responsabilités ici avec ce nombre 5, hein. On va réfléchir, se responsabiliser et se mettre en action. Donc là, il y a l'idée que l'on va avancer. Contrairement, lorsque l'on est à l'envers, eh bien, on a envie de se mettre en action, mais on manque de peut-être de maturité ou on manque peut-être on ne s'appuie pas assez, sur, voilà, c'est pas encore concret. Donc là qu'on voit qu'effectivement, on est à un carrefour, on a des décisions à prendre et on sait les prendre. Allez, on continue et on ferme la boucle et cette fois, eh bien, qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui revient en ce mois de novembre et puis qui vous ferait du bien aussi, hein, et qui peut-être qui vous éclairerait? Eh bien, ce qui revient, c'est, les situations, d'attente ici, d'immobilisation, où on se sent impuissant. On ressent de l'inattendu aussi, mais aussi on ressent une profonde solitude. On n'est pas dans la position du pendu, qui n'est pas inversé dans cette position droite où, eh bien, on prend le recul nécessaire parce qu'on est à la recherche de l'idéal et cetera. Non, ici, on est dans une position où il y a quelque chose qui revient tout le temps, une routine qui s'est installée dans le domaine peut-être sentimental, où on se sent seul, où on se pose peut-être des questions, où on se sent pas investi, où on se sent impuissant aussi dans une situation professionnelle qui ne nous plaît plus. Ce qui revient aussi, c'est que peut-être, eh bien, on a du mal à trancher les choses dans le domaine professionnel et c'est les indécisions, les peurs du changement, la résistance au changement. Donc attention à cette résistance au changement qui risquerait en tous les cas de ralentir peut-être une situation qu'il vous faudra quand même éclaircir. Allez,
on tranche, cette fois on va regarder dans le domaine professionnel, eh bien ce que j'ai à vous dire avec l'oracle G. Allez, on y va. Alors dans le domaine professionnel avec notre ami l'oracle G pour, hop là, les signes du Sagittaire et ascendant Sagittaire, domaine professionnel. Oh, alors, de nombreux déplacements, en tous les cas, mais il y a un heureux déplacement qui vous permettrait justement d'aller vers une mutation. On le voit qu'effectivement, que vous avez vécu des situations plutôt instables jusque maintenant, hein, que vous avez dû peut-être faire vos preuves, mais ça y est, vous êtes prêt et prête à relever le défi. On le voit avec le nombre 16, on l'a vu avec la tour, on est prêt à se relever et on est prêt à aller vers une évolution ici. Alors ça peut être une mutation, changement de poste aussi. En tous les cas, on atteint un équilibre, on prend des responsabilités, on vous fait confiance, on fait appel à votre expérience. Alors ça peut être une expérience commerciale aussi pour certains et certaines. Peut-être que vous êtes dans l'échange aussi, hein, commercial, que vous êtes en rapport aussi avec des gens extérieurs, etc. Vous mettrez tout cela dans votre contexte. Allez, on regarde tout de suite. Alors, ce qui va dominer en tous les cas ce mois de novembre pour vous les Sagittaires, eh bien ce sont des formalités. Je parle de démarches administratives, des examens, peut-être aussi, ça peut être une nouvelle formation, des documents à préparer, un engagement que l'on fait dans le domaine professionnel, des démarches. Ça peut être des formalités de dossier, des ouvertures, des demandes aussi. Donc on est en plein dans les papiers. Peut-être aussi que vous travaillez dans l'administratif. Donc ce qui domine, c'est votre travail. C'est un travail en tous les cas où on est dans la puissance et la détermination. Ici avec notre chiffre 4, hein, on est vraiment dans la voie et dans la carrière. Alors, qu'est-ce qui s'oppose à vous? Alors, ce qui s'oppose aussi, c'est que malgré vos démarches administratives, et le fait aussi, parce qu'on voit avec les papiers qui volent, et bien qu'on a fait tous les efforts nécessaires, eh bien, il y a beaucoup de contretemps. On est plutôt dans le ralentissement. Alors, ralentissement par rapport au dossier, aux formalités, ralentissement par rapport à ce que vous souhaitez exactement. Vous êtes à la recherche d'un emploi, et puis pour le moment, pas de travail dans l'immédiat. On vous dit OK, mais c'est pas pour maintenant. Retard dans les projets professionnels aussi, ou peut-être aussi vous êtes dans un examen ou dans une nouvelle formation, vous êtes en plein dedans et que pour le moment, vous avez besoin de prendre du temps, de temps, d'approfondir, d'apprendre, etc. Donc on voit qu'effectivement c'est la lenteur. Allez, en évolution, alors ici on a quand même une jolie évolution en ce qui vous concerne puisque on parle carrément au niveau des finances. Donc une nette amélioration en tous les cas pour vous au niveau des finances. Ça peut être la réussite, l'augmentation de salaire, la prime aussi, la hausse du chiffre d'affaires. Ça annonce quand même la réussite aussi dans votre recette ici, hein, donc par rapport à ce que vous souhaitez. Donc c'est vraiment un bel investissement, on s'est bien investi, même s'il y a eu des retards, des contretemps, en tous les cas, on va de l'avant. Allez, en conclusion, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Alors, en conclusion, on prend ses responsabilités. Ça peut en tous les cas, ça peut parler de vous parce qu'on parle de puissance et de détermination dans le fruit de vos recherches. Vous prenez vos responsabilités. Vous avez une formidable énergie d'action, de compréhension par rapport peut-être à un examen que vous devez passer ou au projet que vous devez passer ou dans l'emploi. Quoi qu'il en soit, on va de l'avant, c'est plutôt la consécration des choses, ça vous permet d'avancer. Donc si ça parle de vous, vous n'avez pas plus de 40, 45 ans, pas plus. Il se peut aussi que, en conclusion, ça peut représenter une amie. Si ça ne vous représente pas, vous avez un petit peu plus de 45 ans, ça ne vous représente pas. Donc en conclusion, ça parle qu'il y a une amie autour de vous qui va faire preuve de soutien, d'aide et de compréhension justement pour que vous alliez de l'avant vers cette évolution. Quoi qu'il en soit, pour nos amis qui sont en recherche d'emploi, on voit qu'effectivement, eh bien, vous faites tous les efforts nécessaires
nécessaire, vous êtes dans les papiers, les documents, la formation et cetera, pour approfondir les choses. Il y a un petit peu de retard, de contretemps auquel vous allez devoir faire face, mais il y a quand même l'accomplissement grâce à l'aide et le soutien, eh bien, d'une personne ici. Alors ça peut être dans l'administration aussi, une personne, hein, qui va vous aider. Alors ça peut être France Travail, ça peut être un guide, ou c'est vous-même. Vous allez vraiment prendre vos responsabilités. En tous les cas, vous allez aller de l'avant. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Avec certitude, vous allez de l'avant, vous allez vers cet avancement, puisque c'est grâce à votre esprit d'observation que vous n'allez pas lâcher l'affaire, puisque vous allez saisir les opportunités, même s'ils sont un petit peu fugaces, ces opportunités, vous allez aller de l'avant. Pour nos amis qui, eux, sont en poste, alors peut-être que vous travaillez dans l'administration, peut-être aussi qu'il y a des formalités à remplir par rapport à un désir d'élévation, de prime ou de changement de poste. On voit qu'il y a la lenteur de votre demande, mais il y a aussi l'épanouissement qui est là, et bien grâce peut-être à la RH, hein, qui a appuyé votre demande, c'est l'aide et le soutien, mais c'est aussi vous qui vous êtes investi. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Bon, voilà, on voit que les choses sont en mouvement, même s'il y a un petit peu de retard, ça va vite se débloquer, c'est-à-dire que les choses vont pas trop tarder ici avec ce 7, hein, puisque ça va quand même avancer. Là, on parle d'un avancement, on parle d'une prime ici. Allez, pour nos amis qui, eux, par exemple, vous partez à votre compte, hein, vous voulez élaborer un projet, vous y pensez, donc on voit que administrativement, vous faites toutes les formalités nécessaires, ça bloque, c'est au ralenti, il vous faudra encore la patience, l'effort aussi, hein, de cette patience. On voit qu'effectivement, c'est au sujet peut-être d'argent, vous avez fait peut-être une demande de prêt, on voit qu'effectivement, on prend ses responsabilités, mais il y a cette demande de prêt qui sera acceptée, par exemple. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Eh bien, oui, c'est accordé quoi qu'il en soit. On voit qu'on avance, ça progresse. C'est les choses, en tous les cas, qui vont aboutir. Allez, on continue, on regarde cette fois, eh bien, dans le domaine sentimental. Alors, dans ce domaine sentimental, on avait un premier jet dans le domaine sentimental, un petit jet peut-être de blocage dans ce domaine sentimental. On va regarder ce qui se passe. N'oubliez pas, hein, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez bien entendu ce qui vous parle. Allez, on continue, on regarde à la coupe. Alors, on voit qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de fluidité malgré tout dans de la correspondance pour certains et certaines, dans les nouvelles relations, on retrouve paix et tranquillité, mais on a besoin aussi, par rapport peut-être à une communication, on a besoin peut-être de réflexion, de prendre le recul nécessaire aussi, hein, de mettre un petit peu de distance. Allez, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de communication peut-être à l'étranger, avec une personne dont vous ne connaissez pas. Vous accédez en tous les cas à cette demande, à cette nouvelle relation, mais vous prenez patience. Il n'y a pas de précipitation, vous voyez, il y a deux cartes quand même où on prend son temps, où on a envie d'équilibrer les choses ici. Allez, on regarde ce que j'ai à vous dire de plus en ce qui concerne ce domaine sentimental. On va commencer par la première carte. Qu'est-ce qui va dominer en tous les cas ce mois de novembre pour vous? Eh bien, c'est la victoire. Alors vraiment, c'est très prometteur puisque victoire par rapport à des projets où on a envie d'avancer, on a envie d'être plutôt déterminé, de boucler quelque chose pour aller de l'avant. Après avoir mûrement réfléchi, on est sur la bonne voie. On suit sa voie en quelque sorte, hein. Allez, en évolution, eh bien, c'est une jolie évolution ici, constructive, et au final, on part en tous les cas, on réfléchit, on ne se précipite pas, puisque au final, on ne lâche rien, on saisit les opportunités, on équilibre le tout, on fait peut-être appel à un expert dans son domaine. Il se peut aussi que pour certains et certaines, après avoir mûrement réfléchi, pris le recul nécessaire, faire tous les efforts nécessaires pour se mettre en action, on a besoin de prendre aussi du temps pour soi, de prendre du repos pour soi, de souffler ici pour certains et certaines. Allez, pour nos amis célibataires, on est plutôt prêt alors à s'investir, à aller de l'avant, à concrétiser les choses. On est plutôt prêt à aller vers cette nouvelle relation, en tous les cas. On est prêt à se reconstruire aussi, à
accueillir en tous les cas le bonheur, la joie, le soleil, la nouvelle personne qui va entrer dans sa vie. Mais quoi qu'il en soit, même si on a fait tous les efforts nécessaires, on a besoin aussi de se rassurer aussi quelque part aussi pour certains et certaines au niveau des émotions. Donc on a besoin de se clarifier peut-être émotionnellement aussi. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire? Même si on se sent plutôt prêt à s'investir, on a besoin aussi d'équilibre. Et c'est cet équilibre, hein, c'est le soutien familial. Hein. On voit avec cette maison qu'on a besoin de construire, hein, d'être sur des bases constructives, d'avoir le confort, la sécurité intérieure, extérieure. Alors, on va rechercher plus le confort, la sécurité pour les célibataires. On va rechercher peut-être l'appui aussi familial, mais aussi dans les relations, plus de sincérité et plus de stabilité. Pour nos amis viennent de se rencontrer, eh bien, ça y est, on se met en action ici. On avance dans les projets. Un projet peut-être de se mettre ensemble, peut-être aussi, pourquoi pas, voilà, d'agrandir la famille, de se mettre ensemble, de partir en voyage. Vous le mettrez dans votre contexte. Quoi qu'il en soit, on a besoin de cela et il vous faudra en tous les cas savoir aussi être analyste, observateur aussi. Il vous faudra peut-être un regard extérieur pour ne pas trop vous précipiter aussi pour certains et certaines. En tous les cas, l'engagement est là, le projet est là, on a besoin d'un temps aussi pour se clarifier émotionnellement. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oui, par rapport à une situation un petit peu instable, où on ressent peut-être qu'il y a peut-être encore des non-dits. C'est peut-être la raison pour laquelle, eh bien, au niveau, c'est la carte de la santé. Donc, par rapport à cette nouvelle rencontre, c'est la raison pour laquelle on a besoin peut-être de souffler un petit peu pour voir où est-ce qu'on en est dans cette relation véritablement, on voit avec Saturne ici, il y a des ralentissements qui provoquent de l'instabilité, peut-être des rendez-vous manqués aussi pour certains et certaines, ça peut être aussi de la dispute, peut-être par rapport à vous qui souhaitez avancer, vous êtes peut-être plus mature et puis qu'il y a peut-être une différence d'âge entre vous deux. Allez, pour vous qui êtes en couple. Alors, on parle de victoire sur une situation. En tous les cas, il y a une très très belle énergie en ce mois de novembre. Mois de novembre où on est prêt, en tous les cas, à avancer dans les projets. On est prêt à s'investir aussi. On est prêt peut-être à aller vers autre chose, une nouvelle voie pour certains et certaines. Mais on a aussi besoin de se reprendre émotionnellement, de prendre la température aussi du couple, peut-être on a besoin peut-être de se mettre effectivement sur un nouveau départ, mais aussi peut-être aussi de rééquilibrer quelque chose. Alors, il est possible aussi, c'est à cause de ce projet aussi hein, qu'on est un petit peu fatigué et de ce fait, on prend le repos nécessaire hein, par rapport à un projet où on est, voilà, on est sur une victoire. Mais si c'est plus d'ordre émotionnel, puisque là on est sur la lune aussi, eh bien on a envie de prendre le temps aussi. Hein. Pas de précipitation par rapport à ce projet, peut-être d'agrandir la famille par exemple, même si ça y est, on est plutôt prêt. On s'investit, mais en toute conscience et on prend le temps de. Hein, en tous les cas, on va chercher les conseils aussi extérieurs. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Ah ben, c'est une jolie évolution, quoi qu'il en soit, qui vous attend, une évolution plutôt constructive, dans la puissance et la détermination. En tous les cas, il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous. Pas à pas, vous avancez sereinement. Pour nos amis qui divorcent, qui se séparent. Alors là, c'est plutôt la victoire dans le divorce. On va sur le renouveau et le changement. Alors, il y a aussi les enfants aussi qui sont mis en cause. On a aussi la paix et la tranquillité ici. On voit qu'on a su lâcher prise sur certaines situations. Il y a le confort et la sécurité. Enfin, on peut souffler. On a besoin de cela. On a besoin de souffler. On a besoin de se clarifier émotionnellement. On a besoin de se retrouver en quelque sorte, même si on est prêt à aller vers ce changement. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mois de novembre pour vous?
Oh, bah, il y aura des excuses de part et d'autre. Alors, il y aura peut-être, besoin de souffler par rapport à ce divorce, à cette séparation, et il y aura des excuses qui vont être mises, sur le tapis, un retour de situation, vis-à-vis peut-être, les enfants aussi, en quoi qu'il en soit, par rapport à ce retour. Possiblement que, même si vous êtes sur une victoire, il vous faudra encore clarifier peut-être, certaines situations dues à cette, réconciliation, ce rapprochement aussi ou cette décision, on revient sur sa décision aussi donc voilà, hein, vous le mettrez dans votre contexte et enfin pour, vous qui attendez le retour de l'ex. On pense à la victoire de retour de situation ici, donc effectivement, on est sur un acte plutôt prometteur ici, donc retour de situation, c'est la victoire, c'est la consécration. Grâce à notre patience, on se reprojette, on va de l'avant, mais voilà. On a besoin peut-être de se rassurer, d'un conseil d'un expert dans son domaine. On a besoin de se clarifier émotionnellement. Peut-être que l'on sent que ce retour, bah, voilà, il pose encore, peut-être problème aussi pour, certains et certaines. On va donc regarder ce que j'ai à vous dire, pour vous. Alors cette carte nous parle de base, effectivement. Vous avez besoin peut-être de souffler, de prendre le recul nécessaire s'il y a la réconciliation, puisque on parle de renouveau, de changement. Il est temps pour vous de vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets par rapport à cette nouvelle construction. Ça représente, vous avez besoin en tous les cas de vous protéger et c'est la raison pour laquelle que peut-être, eh bien, des membres de votre famille vont s'investir en tous les cas pour mieux vous conseiller par rapport, eh bien, par rapport à vos projets de réconciliation et puis le projet qu'il y a autour de tout cela. Donc, on voit qu'avec le chiffre 9, ça parle aussi, de transformation, mais ça parle aussi qu'on va s'appuyer sur, son expérience, pour, aller vers une transition beaucoup plus équilibrante en ce qui vous concerne, ce retour. Donc c'est la victoire, c'est le retour certes, mais pas n'importe comment. Allez, je vous souhaite le meilleur comme vous le savez. Je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.